Bonjour à tous, vous écoutez le troisième épisode de Champion Podcast. C'est le premier épisode qui est uniquement audio. On est avec Ben qui est instructeur à KMTA. On est aussi avec Manon qui est vice-présidente de Champion Podcast, déléguée des championnes. Bonjour Manon. Bonjour Pierre. On est toujours avec Sylvain qui est vice-président de Champion Podcast. Bonjour tout le monde. Est-ce que Ben, tu peux te présenter? Bonjour, Ben, 37 ans, non 36 pardon, instructeur de Krav Maga depuis 4 ans si je dis pas de bêtises. Deuxième Dan, préparation de la troisième Dan pour l'année prochaine. Et puis surtout passionné de ce que je fais, quoi. Passionné de la self-défense. Toujours sportif, ancien rugbyman, 13 ou 14 ans de rugby derrière moi. Puis voilà quoi, l'amour du sport et les sports de contact. Voilà. T'as fait le saut d'entrée entre le rugby et le Krav? Ouais, en fait à un moment donné du coup je me suis... Grosse blessure au rugby, déplacement du péroné. Sauf que le médecin que j'ai vu me dit « Oh c'est rien, c'est une entorse ». Au bout de 6 mois je pouvais toujours pas monter les escaliers, je pouvais toujours pas... courir, donc quand tu... À l'époque, du coup, je jouais en universitaire, je venais d'arrêter la réserve de Fédéral 1 au parc, et suite à cette blessure. Et au bout de 6 mois où tu peux pas faire de sport, tu peux pas faire ton truc, du coup, j'ai eu la chance de voir un kiné qui m'a dit « Attends, ça c'est pas juste une entorse, va voir un ostéo ». J'ai été voir un ostéo qui était un magicien, il m'a dit « Non mais attends, laisse tomber, t'as vu ton péroné ?» Il m'a remis une péroné, 2 semaines après je recourais. Ah ouais. Donc ça c'était cool, et du coup je commençais à être un peu physiquement, à cause du rugby, un peu abîmé du dos, et il m'est arrivé une mésaventure, et là je me suis dit attends, je sais mettre un coup de poing dans la mêlée, mais je sais faire une bagarre de troisième mi-temps, mais là ce qui vient de m'arriver, si vraiment ça m'arrive, je sais pas me défendre quoi, je sais pas me défendre, et puis je peux risquer ma vie. Parce qu'à côté de ça, je traînais dans les quartiers, dans les terrains vagues, je faisais du graffiti. T'étais de Paris, c'est ça? Ouais, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et le parc, c'est quoi comme club? C'est Aix-en-Provence. Donc moi, je suis parti pour mes études. À l'époque, c'était ma licence 3. Donc j'ai fait ma licence 3 et mon master à Aix-en-Provence. Et du coup, je traînais pas mal dans les terrains vagues avec du graffiti et tout. Et un jour, en fait, on fait ce qu'on appelle une jam. Donc c'est un regroupement de graffeurs. Puis là, très familial, on est une vingtaine, famille, gamins, barbecue, vraiment posé quoi. Et là, on a un gros coup de Paris, que je ne citerai pas, qui est venu en mode, on a cassé de la gueule. Donc ils sont arrivés à 12, batte de baseball, gazeuse familiale. Et le graffeur qui était juste à côté de moi, donc moi j'étais encore un gamin, hein, j'avais la petite vingtaine. Je faisais mon graffiti depuis déjà des années, mais petit état d'esprit cool quoi. Pas dans cette histoire de gang et de marquage de territoire. Et le mec était juste à côté de moi, s'est embrouillé avec eux, et puis en mode guéguerre de terrain quoi. Et quand j'ai vu l'agression, batte de baseball et tout ça, j'ai fait si demain il m'arrive un truc et je suis tout seul sur le terrain, bah je sais pas quoi faire. À côté de ça, le rugby je pouvais plus en faire parce que je commençais à avoir des problèmes de dos. Et là j'ai fait bon bah vas-y, il va falloir que je fasse un sport. Je commence à m'enseigner, j'avais pas envie de faire un art martial parce que le côté trop martial, avec la répétition de kata et tout, je m'étais rencardé avec des potes qui faisaient du jiu-jitsu traditionnel. Genre mon oncle qui était deuxième dan aussi de jiu-jitsu traditionnel. J'avais un pote qui faisait de l'aïkido, l'autre qui faisait du karaté, et j'ai commencé à tirer avec eux, et non, c'était pas ça qu'il me fallait. Puis je commence à regarder un petit peu, tiens, le Krav Maga. Puis je vois, à Aix-en-Provence, il y a un petit club qui vient juste d'ouvrir. Je fais le forum des associations, je vais voir le mec du Krav Maga, et je lui explique un peu mon truc, et il me dit non, le club c'est pas pour toi et tout. Ah ouais. Le feeling il passe pas du tout quoi. Je fais bon bah vas-y c'est pas grave, j'ai quand même fait un entraînement d'essai tu vois, début septembre j'y vais, et puis je fais un premier entraînement, je me suis régalé, j'ai fait bah si, c'est ça que je veux faire, et puis depuis ça fait quoi, j'ai fait ma première année, c'est 2010 ou 2011 je crois. 2011 c'est ma première année. C'est marrant ça, mais quel argument il t'a avancé pour dire que c'est pas fait pour toi? Parce que je lui ai expliqué que voilà, moi je voulais pas le côté art martial et tout, et je lui ai expliqué un peu que j'avais vécu une situation d'agression, que je voulais apprendre à me défendre quoi. Puis le mec, tu sentais, c'était un
pas militaire, mais il était le côté très, très carré, très droit, quoi. Après, le côté, à mon avis, agression sur un terrain vague parce que tu graffes et tout, un peu ce côté illégal. Ouais, À il y mon a avis, ça devait pas trop plaire non plus. Genre, il a catalogué. Ouais, Ouais. dans quelles mains je vais mettre les techniques, parce qu'il y a C'est aussi ça. je pense, peut-être ça a joué aussi. Oui, ça a sûrement joué finalement, parce que bah, tu sais, des fois c'est juste sur l'instant, tu sais, c'est forme d'association, tu te retrouves dans un gymnase ou sur le stade de foot de la ville, tu vois, et t'as pas mal de monde, tu vois 200 personnes dans la journée, puis des fois le premier feeling il passe pas, quoi. Et finalement le premier feeling n'est pas passé, je me suis dit merde, j'y vais quand même. Lui, c'était qui? C'était le numéro 1, c'était le chef? C'était l'entraîneur du club qui nous montait, quoi. C'était son petit club. Il y avait plein d'autres instructeurs ou il y en avait Non, c'était son club, il était le seul instructeur. Lui, il était ceinture marron, il a passé la ceinture noire pendant l'année. Ok. Et du coup, son élève qui filait un peu la main, lui, il était ceinture orange. Pour te dire. Ah, ok, d'accord. Donc c'était un tout petit club qui nous se montait. Donc je sais même pas ce qu'il en est maintenant de ce club-là. Et ouais, du coup, je me suis régalé. Après, ma vie a fait que je suis arrivé sur Toulouse. J'ai continué. Et puis, voilà, je suis là aujourd'hui, quoi. Alors, on allait te demander pourquoi le Krav Maga. C'est notamment parce qu'à un moment, t'as vécu une situation et tu t'es dit... Ouais. C'est ça, c'est le pourquoi il est là. Mais il y a ce pourquoi-là, en fait, parce que le rugby, j'ai toujours aimé ça, et qu'à un moment donné, en fait, je me suis retrouvé donc, avec des problèmes de dos. Et à l'époque, j'étais quand même plus petit, en termes de gabarit, c'est-à-dire que moi je fais toujours 1m72, sauf que je faisais 73-74 kg. Et au rugby, tu sais très bien quand t'es ailier, tu fais 74 kg et que tu tapes des mecs qui sont 90-120 kg et que tu prends ça depuis déjà plus de 13 ans dans la gueule, les cervicales elles ont mal, le dos il a mal, plus du coup la blessure longue là, du déplacement du péroné. Donc ouais, fallait trouver autre chose, plus cette situation d'agression, moi j'étais présent, j'ai vu et j'ai vécu le truc. C'est allé loin ou pas? Ça, t'es pas obligé de tout Non, dire alors et- moi j'ai pas vécu l'agression en tant que telle, mais par contre j'étais à... Mais ils ont utilisé les battes, c'est ça. Ouais. Enfin, il y a eu Il y a eu, utilisation. il y a eu, ouais, l'utilisation des battes de baseball. J'ai vu vraiment l'agression, comme je peux vous faire pendant les cours. Tu sais, je prends la batte de baseball, je frappe par terre. Ouais. Je dis, Donc ça, je l'ai vu avec la batte de baseball en bois, que le mec explose la batte de baseball par terre, Ouais, que le mec se prenne 2-3 coups de batte de baseball dans les jambes. L'objectif là était pour les agresseurs, surtout de mettre la pression. Ouais. De faire un petit peu mal, mais pas d'exploser et de tuer la personne. Mais gros coup de com' en mode, les gars, on est là, on est des voyous, Ouais. et t'as la petite vingtaine, et là tu vois ça, tu fais ouh, tu te fais un peu dessus quand même, quoi. C'est impressionnant, hein. Et du coup, ce besoin, moi, que j'ai toujours eu de faire du sport, depuis gamin, je fais toujours du sport, j'ai toujours fait du sport, j'aime ça, j'ai besoin de me dépenser et de tout lâcher, pour moi, j'arrive. C'est un petit bonheur, quoi. Et donc, ouais, ça a fait que je me suis mis au Krav, à la base aussi pour ça, et puis derrière, en fait. C'était à l'amour fou. Ouais, j'ai kiffé la discipline, le côté qu'on fasse, mais ça soit de la self. En même temps, on fait un peu de combat, on fait un peu de tout, du cardio, du renfort, et puis surtout, ça t'apprend aussi à te connaître aussi, à être beaucoup plus vigilant sur ce qui se passe autour. Et puis après, avec mon boulot aussi, ça m'a permis de voir différemment les choses. Et puis, tu grandis, tu prends un peu de plomb dans l'aile et tu te dis, c'est cool en fait.